C'est une nouvelle journée, il fait beau et c'est un paradoxe où parfois on peut vivre des belles choses en ce moment, où on peut se concentrer sur peut-être nous-mêmes, sur nos objectifs, se dire une fois que cette maladie sera partie, de quelle manière est-ce qu'on va redécouvrir une autre vie, peut-être en reformulant nos priorités de vie. Et je ne sais pas si toi tu t'es posé cette question, quelles sont les priorités dans ta vie que ce confinement va produire en toi? De quelle manière est-ce que tu vas sortir de cette période défiante et qu'est-ce que ça va changer dans tes priorités? Je pense que c'est une question vraiment importante à se poser. Et j'aimerais vous lire l'histoire de Acte 5. C'est l'histoire d'Ananias avec sa femme Saphira, au verset 1. Mais un homme nommé Ananias avec Saphira sa femme vendit une propriété et a retenu une partie du prix. Sa femme le savait. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas ce champ? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Mais comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais c'est à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba, expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? » « Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Mais comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée, et tous ceux qui apprirent ces choses. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Verset 12, c'est incroyable. Ce verset dit « Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple au travers des apôtres. » Franchement, je ne sais pas si c'est pour toi, mais quand je pense miracles et prodiges, je ne pense pas forcément à la mort. Quand je pense miracles, prodiges, je pense à des guérisons. Je pense à des personnes qui ont perdu quelque chose. Je pense à des personnes qui ont été complètement paralysées, qui ont perdu la vue, qui ont perdu l'ouïe, qui ont perdu la capacité de marcher. Et puis c'est là le miracle, c'est là le prodige. Et là, tout de suite après cette histoire où un homme et sa femme meurent parce qu'ils avaient comploté de ne pas donner, en fin de compte, tout l'argent de la vente de ce champ. Mais ils avaient le choix de décider le montant qu'ils voulaient donner. Et dans l'histoire d'Ananias et de Saphira, en reprenant ces versets, nous voyons combien la question de l'unité est une question centrale. Et nous voyons à quel point les premiers chrétiens n'acceptent pas que l'unité soit brisée. Rappelez-vous, et je suis désolé si ça vous ennuie, mais tout ce livre des Actes, depuis le premier chapitre jusqu'au chapitre 5, et on va voir les suivantes, mais en tout cas, il est question constamment d'être une famille unie. Et il ne voulait pas que cette unité soit brisée. Et on va voir ici plusieurs éléments qui vont nous permettre de comprendre ce qui s'est vraiment passé à ce moment-là. Ananias et Saphira ont vendu leur propriété. Et ils ont gardé une partie du prix et viennent l'apporter aux pieds des apôtres. Et Pierre a une parole de connaissance et dit au verset 3 à 5, « Mais Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas le champ? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? »
Comment as-tu pu mettre dans ton cœur un pareil choix? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias, entendant ces paroles, tomba, expira, une grande crainte saisit tous les auditeurs. Il n'y avait aucune crainte de vendre ses propriétés, puisque Pierre lui dit, le prix, c'est ton choix, c'est à ta disposition, tu pouvais le garder, tu pouvais aussi en garder une partie. Il n'y avait aucune contrainte de contrôle exercée sur la propriété de tous les chrétiens qui étaient là. Donc si on veut vivre une vie de réveil, il nous faut commencer à chercher, ou je dirais le contraire, il ne faut pas commencer à chercher ou à contrôler ce que les autres donnent. Pourquoi? Parce que ce que l'autre donne, c'est un élan du cœur et c'est une générosité. Je n'ai aucun droit de pouvoir juger à ce que l'autre donne. Et c'est quelque chose d'important. Et souvent, on est à regarder ce que l'autre fait ou ne fait pas. On est là à juger parce qu'on se dit, eh bien, moi je donne autant, mais si lui ne donne, pourquoi est-ce que je devrais donner? Et finalement, nous basons ce que nous donnons, non pas en soumission à notre amour pour Dieu, mais nous le faisons au regard de ce que les uns et les autres font. Et tout ce qui se passait dans la première Église était toujours motivé par le cœur. Ils avaient un seul cœur, nous dit ces versets, une seule âme. Mais le problème avec Ananias et Saphira, c'est qu'ils font comme si, vous comprenez? Comme si ils étaient chrétiens. Et en fin de compte, ils ne sont pas vrais. Ils font semblant d'être unis et de vivre avec les autres, alors que dans le fond, ils gardent des choses pour eux. Donc parce que les autres donnent, alors moi aussi je vais donner, mais en fin de compte, je vais retenir. Il n'y a aucun mal à retenir, parce que Pierre dit, vous auriez pu tout garder. Vous auriez même pu garder une partie, mais en fin de compte, ils avaient fait un choix, et ils sont revenus sur ce choix, et ils ont fait comme si. Ils font comme s'ils avaient une vie de réveil et de consécration, et dans le fond, ils calculent et gardent pour eux. Et en fait, ils veulent faire comme si, sans payer le prix complet. Et c'est troublant car là, dans cette histoire, nous avons le germe de la division. J'ai envie de dire, nous avons le germe de la destruction de l'unité. Et dans ce sens, c'est un poison qui est mis à l'intérieur de l'Église que des gens peuvent avoir l'apparence sans que la réalité corresponde. Je vais redire ça. Pour la première fois dans l'histoire de l'Église, parce que les actes des apôtres, c'est ce commencement de l'Église, pour la première fois, tu pouvais faire semblant. Non pas qu'on ne pouvait pas avant, mais c'est la première fois que c'est aussi marqué, c'est aussi marquant dans l'histoire. Tout ce qui se passait dans la première Église était toujours motivé par le cœur. Et c'est ce poison-là que Pierre démasque au travers d'une parole de connaissance, et Dieu refuse que l'unité de la première Église soit mise en danger. Et il y a une grande sainteté dans la première Église, d'avoir un cœur qui soit pur, d'avoir un cœur qui soit saint. Et on a même parfois l'impression que certains peuvent vivre le péché sans qu'il y ait des circonstances immédiates. Et nous sommes en train de voir cela exactement dans ce passage. Dieu refuse que le péché vienne s'installer dans l'Église. Et nous avons déjà vu que l'Église n'est pas un endroit où le péché doit croître et s'installer. Et s'il y a du péché, il doit pouvoir être confessé, il doit pouvoir être pardonné, il doit pouvoir être dit, être dénoncé. Et on doit pouvoir renoncer finalement à pouvoir le garder en nous pour que l'Église soit pure. Donc voyez, si tu as péché, si j'ai péché, Dieu le condamne, c'est vrai, mais il le condamne si je ne me repens pas. Donc il y a une invitation de la part de Dieu à pouvoir demeurer dans cette foi, dans l'Église. Et quand je parle Église, je ne parle pas Église du bâtiment. Tu peux vivre l'Église tout seul chez toi, ce n'est pas une question d'être entre quatre murs,
Parce que l'Église n'est pas un bâtiment, l'Église sont des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, de toute génération et aussi de toute culture. Et c'est ça l'Église. Et Dieu est en train de dire, eh bien, je ne veux pas qu'il y ait de tâches dans mon Église, celle qui vient rechercher. Et Dieu refuse que cela s'installe. Et ici, dans ce passage, c'est comme vouloir mettre du poison, du levain à l'intérieur. Et de pouvoir mettre du mensonge et de la tromperie. Alors le jugement tombe, et ce qui en résulte, c'est que l'assemblée reçoit une grande crainte de Dieu. Et cela déclenche la compréhension que Dieu est saint et que finalement on ne peut pas faire n'importe quoi avec lui. Et c'est important de réaliser que les jugements de Dieu sont non seulement sur Ananias et Saphira, mais ils sont là aussi pour l'Église, afin qu'elle continue à marcher dans cette sainteté que Dieu veut. Et c'est parfois un mot qu'on trouve un peu barbare, sainteté. On se dit, ouais, c'est un mot des années 1900, l'Église est sainte. Laissez-moi vous dire, rien n'a changé. Trouve un autre terme moderne, si tu veux, à la sainteté. Mais il n'y a aucun mot qui pourra ramener tout ce que ce mot saint signifie. Et la vérité, c'est qu'elle ne se laisse pas séduire par la ruse d'Ananias. Vous voyez, la sainteté ne peut pas être séduite. Et finalement, Ananias et Saphira ont essayé de séduire cette sainteté que Dieu a amenée dans son Église. Et l'apparence. Et toute cette histoire de cet homme et de cette femme, ce couple en fait, c'est une histoire d'apparence. Où est-ce que toi et moi, nous sommes dans l'apparence? L'apparence vis-à-vis des autres. L'apparence au sein de l'Église. Et je dis l'Église avec un grand E. Je ne dis pas l'Église de Provence 24 ou l'Église où tu vas, peu importe. Mais l'Église. Où est-ce que nous portons nos masques et nous faisons semblant? Et il y a constamment une invitation. J'aimerais mettre le doigt là-dessus. Il y a une invitation de la part de Dieu à toujours regarder à soi et à pouvoir se détourner de nos choix pour nous tourner vers lui. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Et c'est tellement important de pouvoir prendre ce temps de réfléchir à soi-même et peut-être pour une fois, centre-toi sur toi-même. Pour une fois, centre-toi sur ton âme, sur ta personne. Alors qu'on se centre sur Dieu et alors que Dieu prend la place centrale de notre vie, que cela puisse nous amener à nous centrer sur nous-mêmes et à faire le point dans ce temps de confinement. De quelle manière est-ce que nous voulons repartir de cet endroit? Quelles vont être les nouvelles priorités une fois que nous allons ressortir de nos maisons? La gloire appartient pleinement à Dieu. Prions ensemble. Seigneur, je te remets cette journée entre tes mains. Merci Père, parce que je prie que nos vies soient vraiment centrées sur toi. Et alors que nous tournons nos regards vers toi, que nous puissions regarder dans notre cœur et pouvoir rétablir les choses. Merci parce que chaque jour tu nous accueilles. Et tout au long de ta parole, c'est une invitation constante à pouvoir vivre avec toi. C'est une invitation constante à pouvoir sortir de notre état d'autosuffisance vers toi, à pouvoir changer notre perspective. Et Seigneur, merci parce que je prie pour chacun d'entre nous. Seigneur, merci parce que tu as déposé entre nos mains des dons et des qualités, tu as déposé des talents qui sont là. Seigneur, je prie pour mes amis qui sont avec moi ce matin. Merci Père parce que tu nous as appelés à te servir. Et Seigneur, je brise toute confusion dans notre esprit qui nous empêche de rentrer pleinement dans notre appel. Seigneur, je refuse que ceux qui sont en train d'être dans le brouillard puissent continuer dans ce brouillard, mais je prie que ta lumière puisse se lever. Et j'ai envie de te dire ce matin, Dieu a déposé entre tes mains des outils, Dieu a déposé des talents, Dieu a déposé des choses incroyables entre tes mains, et tu es en train de le servir, c'est vrai, mais tu ne le sers pas au bon endroit. Et Dieu te dit, eh bien, saisis ce temps
Et saisis cette opportunité. Et du fond de mon cœur, j'aimerais te dire, saisis ce temps de confinement afin de pouvoir rentrer pleinement dans ce dont à quoi Dieu t'a appelé. Dieu t'a donné la capacité des chiffres, Dieu t'a donné la capacité de calculer, de pouvoir prendre soin des autres, de pouvoir accueillir, de pouvoir prendre soin même médicalement. Dieu t'a donné la capacité de pouvoir construire. Dieu t'a donné la capacité d'avoir de l'art et de produire de l'art. Une capacité dans la musique et dans la psychologie, dans le côté médical, dans l'accueil chez toi, de pouvoir faire fructifier les choses, ou même dans les multimédias. Et c'est vrai, tu le sers. Mais est-ce que tu le sers au bon endroit? Et je pense que cette pause dans laquelle le monde se trouve, il y a une opportunité pour chacun d'entre nous en tant que chrétiens pour revenir dans une grande unité et que chacun puisse rentrer encore plus dans son appel. Et je brise ce pouvoir d'aveuglement et peut-être cette fausse conception que tu t'es donnée de devoir à tout prix sauver un tel ou un tel. Et Dieu ne nous a jamais appelés à boucher les trous. S'il y a une chose auquel, entre autres, Dieu ne nous a pas appelés, c'est de boucher les trous. Alors arrête de boucher les trous et commence à le servir avec le don que Dieu a mis entre tes mains. C'est la plus belle chose. Parce que le temps passe, et le temps passe très vite. Et un jour, tu vas te lever et tu vas regarder en arrière et tu vas te dire, mais si seulement j'avais osé, si seulement j'avais pu faire. Alors, ne regarde pas en arrière, mais lève-toi, utilise ces semaines qui sont devant toi pour savoir de quelle manière tu vas pouvoir rentrer dans cette nouveauté de vie, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je bénis cette journée devant toi, profite pleinement et que notre cœur puisse continuer à intercéder pour nos amis, nos membres d'église qui bataillent encore avec la maladie et pour le reste du monde. Nous sommes appelés à développer cette unité. À très bientôt.